Maline tes chances, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche, Maline tes chances, c'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche, Maline tes chances. l'oiseau frivole de nos destins. L'année dernière, c'était Yolande Moreau qui était présidente, invitée d'honneur de Jindou. Et je sais que Yolande a travaillé cette année sur ton dernier film. C'est elle qui t'a passé le virus. Comment ça s'est passé? Vous en avez parlé? Pas du tout. Je savais qu'elle était venue à Jindou, mais c'est Sébastien qui m'a téléphoné pour me proposer de venir ici. Je ne sais pas du tout comment il a eu cette idée-là, en fait, de me proposer de venir. Donc, Yolande, je sais qu'elle avait adoré venir ici, mais ce n'est pas Yolande qui m'a invitée. On aurait pu croire un passage. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que c'est ce que Sébastien pensait, hein, que c'était une sorte de... que c'était naturel, en fait, de m'inviter ici. 9. Attends, je vais enlever ce petit papier qui fait du bruit. La rétrospective, c'est tes films, tous tes films Non, il manque certains films, mais disons que c'est mes films principaux. Ils n'ont pas montré Le lait de la tendresse humaine où joue Yolande, qui avait été montré l'année dernière et encore avant, je ne sais plus très bien pourquoi. Donc, non, il y a mes films principaux, ça suffit comme ça, il y en a déjà beaucoup, je trouve. Oui, ça fait... On fait quand même une grande traversée. Hein. Ça fait 17 à peu près. Oui, il y a beaucoup de films. Hein. Oui, il y a beaucoup de films. Alors, qu'est-ce qu'on éprouve quand on revoit comme ça, finalement, un grand parcours de sa vie? Je ne sais pas si vous les aviez revus, les films, depuis que vous avez commencé. Je les revois de temps en temps, mais c'est rare que cette situation-là de montrer tous les jours des films avec un public qui est presque toujours le même, c'est très particulier, c'est très très fort en fait, parce que ça me met dans la situation de faire une espèce de bilan en fait, bilan, non, je dirais un voyage. C'est-à-dire forcément, ça me transporte dans les moments où j'ai fait ces films. Donc, depuis le début de ma vie de cinéaste jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est l'occasion de penser aux personnes avec qui j'ai fait les films déjà, pour commencer. Donc, des gens avec qui j'ai eu des relations très fortes, hein, puisqu'on a partagé cette création, en fait. Hein. Et voilà, ils m'ont donné beaucoup, et moi j'ai essayé de leur donner quelque chose. Voilà, donc évidemment, je repense à toutes ces personnes, à tout ce qui s'est passé entre nous, les hauts, les bas, les joies, les fâcheries, etc. Donc c'est tout un travail et une introspection. Et puis évidemment au sujet des films, et puis aussi beaucoup. Et là, je suis aidée par la cinéphilie en fait, du public. Et comment j'ai essayé d'écrire ces films, comment j'ai essayé de leur donner une forme, comment cette forme, elle s'est affirmée parfois à travers les années, et puis d'autres fois comment elle s'est défaite, puis elle s'est refaite, elle s'est reconfigurée. Enfin voilà, c'est pour moi une espèce d'occasion de travail en fait, hein, sur le cinéma que j'essaye de faire. Et ça, c'est vrai que c'est très précieux. Je pense qu'on est aidé aussi par l'isolement, en fait. L'isolement et la beauté des lieux. Il se passe pas autre chose en même temps. En fait, il y a quelque chose de très spécial ici. C'est le fait qu'il n'y a pas plusieurs programmations parallèles. La richesse d'autres festivals, c'est ça. Plein de films. Plusieurs boîtes de chocolat. Ici, il y a une seule boîte de chocolat. Et donc, tout le monde mange plus ou moins le même chocolat, quoi. Donc, ça donne lieu à des échanges, à des réflexions, à une concentration qui est très particulière. Puis, la beauté des lieux nous porte, je pense. Hein. Ça nous élève. Voilà, donc franchement, c'est
C'est un espèce d'événement pour moi, là. Pas tellement le fait de la rétrospective, puisque j'en ai eu d'autres, mais de la rétrospective dans ces conditions-là. C'est exceptionnel. Oui, et puis je dirais aussi la bienveillance du regard des organisateurs. Évidemment, on a l'impression que je fais des compliments parce que je suis invitée ici, mais c'est franchement pas le cas. Je pense que dans leur manière d'organiser le festival, dans cette forme d'égalité qu'il y a entre les gens, les bénévoles, les stages pour les jeunes, enfin toute cette espèce de travail en fait qui est fait au long de l'année ici, et de relations aussi avec les habitants des villages alentours, ça crée un climat très particulier en fait. Là, dans le public, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent du coin depuis 40 ans, et pour qui c'est familier, voire familial, ce festival. Donc je pense qu'on est enserré une espèce de cocon très particulier, quasi utopique, affectif, qui est vraiment précieux, quoi, vraiment singulier. Ça enrichit encore plus votre rapport à vos films. Ben, j'espère, oui. En tout cas, ça m'aide, disons, à les aimer, les films. Voilà. Je crois que c'est ça. Ça m'aide à les aimer mieux, à être... je suis forcément très critique, en fait, par rapport à mes films. Donc, je reste critique. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire autrement. Mais grâce au regard des gens d'ici, je les aime mieux. Et ça, c'est chouette. J'ai fait un film avec une dame, Réjeanne Letel, qui était femme de ménage au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Et donc, on fait un film où on la suit pendant qu'elle fait le ménage dans une des tours, et elle raconte des fragments de sa vie, en fait. Et c'est une sorte de portrait. Bon, au début, on la regarde, on la voit, puis bon, on la voit s'activer, puis progressivement, on s'attache à elle et elle devient importante, très importante. On sait qu'elle devient importante pour nous, mais pour nous, en tant que spectateurs, elle devient forte. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Elle a bien voulu. C'est une sorte de miracle que fait parfois le cinéma. Parfois, ça marche pas. Mais parfois, le fait de faire un film avec quelqu'un et d'être là dans une forme d'empathie, ça donne à la personne l'occasion de se montrer très sincèrement, très, très franchement, très simplement. Et là, c'est vrai que dans ce film, elle le fait, Réjeanne. Mais on essaye de favoriser tous les éléments possibles pour que ça arrive, mais parfois ça n'arrive pas. Voilà. Et là, c'est arrivé, et c'était très heureux. Après, j'ai voulu faire un autre film avec elle pour raconter l'histoire de sa vie, enfin d'où elle venait, etc. Et on a commencé à préparer, et puis elle a disparu, en fait. Elle n'a pas voulu le poursuivre. Et puis, il y a quelques mois, il y a eu une projection de ce film au cinéma L'Archipel, et quelqu'un dans la salle a dit « Je suis le neveu de Réjeanne », donc 30 ans plus tard. Et il est venu vers moi, il était là avec sa famille, et il m'a un peu raconté ce qu'était devenu Réjeanne, comment elle était morte, etc. C'était merveilleux, et bouleversant aussi, parce que moi j'espérais qu'elle était toujours en vie, qu'un jour je pourrais la voir, la retrouver, quoi. Voilà, et donc j'espère les revoir, là, cette famille, et qu'ils m'en racontent un peu plus que ce qui s'est dit comme ça à la fin de la projection. Mais c'était fort. Tous ces anonymes que vous êtes amenés à rencontrer lors des tournages, est-ce qu'après il y a un lien, il y a une continuité, ou est-ce que... ils sont en groupe et ils sont au public, mais... Oui, parfois. C'est assez rare, en fait, parce que au fond, c'est le film, la relation. Ce qui se passe entre nous, c'est le fait qu'on fasse un film. Quand le film est fini, parfois, on continue à avoir une relation à travers le fait de montrer le film,
Mais c'est très rare d'avoir un autre type de relation que celui de faire le film. Notre relation, elle se passe dans le fait de faire le film. Et on essaye hein, souvent, et disons que j'ai gardé des vraies relations fortes avec les deux protagonistes de Corniche Kennedy, Alain de Maria et Kamel Kadri, parce que voilà, on a vécu quelque chose de fort ensemble. Ils avaient l'âge d'être mes fils ou mes petits-fils, et on s'est bien aimés. Et quand je retourne à Marseille, parfois on se voit, ou quand ils viennent à Paris, on se voit dans quelque chose d'autre que le film, quoi. Une forme de, oui, il y a un côté familial, disons un peu. Mais et sinon, je suis restée amie avec Yolande Moreau, Marilyn Canto, parce que vraiment, j'avais l'impression qu'elles me représentaient dans les films, et peut-être qu'elles avaient cette impression elles aussi, et que notre relation, elle était plus forte que le film. Mais sinon, je continue d'avoir des nouvelles. Souvent, quelquefois, les gens, des années après, m'appellent, veulent revoir le film. Ou là, par exemple, on a montré Rester là-bas ce matin, et la jeune femme qu'on filme, qui a 20 ans au moment où on fait le film, m'a contacté l'année dernière, et on s'est vu quelques fois. Et pour moi, c'est très fort d'avoir la suite de l'histoire, on pourrait dire. Et pour eux aussi, peut-être que c'est fort, mais c'est rare qu'on conserve des relations, quoi, vous voyez. Vous venez de citer Corniche Kennedy, c'est adapté du roman de Maëlys de Kerangal. Comment vous est venue l'idée de faire un film à partir de ce roman? Est-ce qu'il y a une rencontre avec Maëlys? En fait, c'est ma sœur Nathalie qui vit à Marseille, qui un jour m'a donné le roman en me disant « Ah, mais ça pourrait être un film que tu fasses ». Et effectivement, j'ai trouvé que ça pouvait être un film. Depuis longtemps, je cherchais à faire un film à Marseille, et à travers ce roman, j'ai eu le sentiment que il y avait comme une voie, quoi, qui était tracée, parce que je pense que l'écriture de Maëlys de Kerangal est assez proche de moi, en fait. C'est-à-dire que elle va écrire son livre en faisant comme des sortes de collages, de continuité entre des choses qu'elle a entendues, des bouts de conversation, en fait, hein, des personnes, des gens, des jeunes, etc. Et puis sa vision assez poétique, très poétique, du paysage, des visages, des corps, des rochers, des algues, etc. Et c'est très proche de ma perception. Donc j'ai senti une familiarité, une proximité, et ça m'a aidé à faire le film. Puis elle nous a soutenus. En fait, elle est venue rencontrer les jeunes gens, elle est venue voir une lecture qu'on a faite, elle m'a parlé, elle m'a laissé beaucoup de liberté, en fait. Hein. Elle a aimé le film, elle l'a défendu. Elle a été une très bonne alliée, en fait, dans ce film. Tu as eu d'autres relations avec des auteurs de romans ou autres? Non, enfin Annie Ernaux, j'ai beaucoup aimé Annie Ernaux, et j'ai fait un texte dans un livre qui est paru sur elle. J'ai été photographier ses mains, etc. Et j'ai fait un texte sur voilà, une conversation que j'ai eue avec elle, parce que en fait Annie Ernaux, quand j'ai fait mon film Demain et encore demain, Annie Ernaux est venue animer un débat avec moi. Et ça avait été très, évidemment, important pour moi et très fort. Elle en parle dans son journal, en fait, à un moment. Elle raconte qu'elle est venue faire un débat avec une jeune cinéaste. Donc, pour moi, c'était extraordinaire que j'étais dans un de ses livres, quoi. Voilà, on veut pas disparaître, et donc il y a des traces. Mais sinon, est-ce que j'ai eu une relation très forte avec un auteur? Il y a beaucoup d'auteurs que j'ai aimés, mais non, c'est difficile d'avoir une relation aussi forte que celle d'adapter un livre, quoi. Là, ce qui est bien dans le fait qu'il y a un livre, justement, c'est qu'il y a déjà un livre. Il y a déjà une histoire, il y a déjà des personnages, des paysages, une direction qui est prise. Donc non, c'est super de pouvoir de rencontrer un roman et de le prendre comme point de départ, puisqu'on n'a pas à tout exhumer, quoi. Ça existe déjà. Donc on peut tenir la main de l'auteur et faire un film. Et là, il n'y a pas de problème avec l'auteur? Ça dépend, je pense que avec Maëlys, non, elle a été très ouverte et très heureuse de me passer le livre, et elle n'était pas... Mais je pense que c'est chaque fois différent. Hein. J'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Tu parlais de photos tout à l'heure, photos de main. Tu fais là aussi de la photo?
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup un moyen pour moi de toucher, d'essayer de toucher le monde, en fait, les photographies. Et donc, quand il m'a été proposé de... En fait, c'est les cahiers de Lerne. Les cahiers de Lerne, c'est toujours sur un écrivain. Et donc, quand il y a eu le cahier de Lerne à propos de Annie Ernaux, donc, il m'a été proposé de participer au cahier de Lerne, et parce qu'il savait bien que c'était un écrivain que j'admirais, je l'avais beaucoup dit, et elle avait participé à ce débat, et j'ai dit, mais je vois pas du tout ce que je peux faire, peut-être que ce que je peux faire, c'est aller la voir et faire quelques photographies d'elle, et faire un texte de cette rencontre, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'était à travers la photographie, en fait, tu vois. Et puis j'ai passé 3 mois à essayer d'écrire 4 pages, hein. C'était un gros truc. C'était super. Ben voilà, j'essaye de saisir quelque chose du sujet, des circonstances, des gens. C'est documenter un sujet, en fait, essayer de trouver des moyens de creuser le sujet en faisant des photographies. De toute façon, j'aime beaucoup faire des photographies, donc j'en fais aussi quand je prépare pas un film. Donc j'ai une énorme matière photographique. Tu as fait des expos? Non. Ça reste une pratique, justement, peut-être un jour quelqu'un me le proposera, hein, et je serai heureuse évidemment qu'on me le propose, mais en fait ce qui est bien dans le fait de pas faire d'expo, pas faire de livres, c'est que c'est vraiment, y a pas de, c'est personnel, quoi, tu vois, c'est Intime. Je reste tranquille, quoi. Il n'y a pas de jugement. C'est intime. Voilà. Voilà, non, c'est vraiment quelque chose de très très important et précieux pour moi. Et comme je connais un peu la photographie, je vois à quel point il y a des photographes géniaux. Donc moi, je reste du côté amateur. Ça me va très bien. C'est ça, c'est un moyen d'approcher l'autre pour moi, les photos, en fait. Donc voilà, rencontrer un acteur, essayer de faire une photo, c'est une manière d'entrer en relation. Photographier une lumière, photographier un détail, photographier un endroit, voilà. C'est une manière d'essayer de saisir les choses, quoi. Alors, est-ce que tu mets tes photos parfois dans tes films? J'en ai mis un peu dans Grandir. Mais sinon, non, en fait, je crois pas, non. Non, je l'ai pas fait. À la manière d'Hitchcock. Comment? À la manière d'Hitchcock. Voilà, non, je crois pas, non. Attends, je réfléchis, mais non. Non, mais il y a beaucoup de photos mais de photos parce que c'est le sujet du film, quoi, puisque c'est dans le 5e plan de La Jetée. Puisque le film de Marquer, il est fait de photographies, il y a aussi d'autres photos, en fait, dans le film. Mais c'est pas des photos que j'ai faites, moi. Oui, la 5e photo de La Jetée, ça, c'est quoi, le 5e plan, plutôt, hein, c'est ça. Ouais, c'est un film très émouvant, je trouve. Mais peut-être, un jour, je ferai un film avec toutes ces photos. J'y pense souvent, mais je sais pas très bien comment, pour l'instant. Ah ouais? Oui, j'ai toute cette matière, donc voilà. Lors d'un débat, vous avez dit, vous avez répondu à une question en disant d'abord, l'idée d'un film, c'est d'avoir une idée de la forme. C'est vrai. C'est vrai, il y a quelque chose qui se présente quand on a une idée de film dans une certaine forme. Et je sais pas, enfin une certaine situation. Filmer à cet endroit-là, faire un film dans une poste, faire un film dans une tour murée, celle-là, où on demande aux habitants de revenir, faire un film avec le 5e plan de La Jetée où tout le monde va venir dans un seul endroit, comme un studio. On va montrer des images. C'est vrai, ça se présente comme ça, en fait. Une idée de film, c'est ça, hein, c'est une idée de situation, de forme, aussi une idée de production, un certain genre de film, quoi. Un film qu'on va faire tout seul, ou un film qu'on va faire avec une équipe, un film qu'on va faire pendant 1 an, ou pendant 10 ans, ou pendant une semaine. Enfin, ça se présente comme ça, oui. Sinon, on ne sait pas par où saisir les choses, hein. Voilà le prochain film. Non, il est terminé. On a montré tout à l'heure
une maquette de la bande-annonce. Et donc voilà, là je l'ai juste terminé juste avant de venir. Et il va sortir au mois de mars en fait. Donc bientôt sur vos écrans, Des femmes comme les autres.